Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Alors que la data monte en puissance dans les entreprises, l'expert comptable a sans doute une carte à jouer. Sur ce terrain, on en parle avec notre invitée Éléonore Kevo-Partula, qui est expert comptable et présidente des sociétés Fuséo et Datafuse. Éléonore, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialisée sur ce sujet de la data. Quels sont les enjeux, selon vous, de cette question de la donnée pour les entreprises ? Donc les enjeux de la donnée sont multiples et c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui majeur. Ça a toujours été finalement un enjeu, c'est juste qu'aujourd'hui dans les entreprises gèrent plusieurs flux, leurs achats, leurs ventes, leur comptabilité, leurs obligations avec l'administration. Et donc leur but, c'est de récupérer cette donnée. Le but initial, c'est de faire des indicateurs. Comme on dit, on fait parler la donnée pour ensuite donner ce qu'on appelle des insights, des indicateurs aux décideurs pour prendre des décisions. Ça peut être des décisions toutes faciles comme des décisions plus complexes liées à sa stratégie. La vraie difficulté, le véritable enjeu qu'on a, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, dans le milieu des applicatifs pour les entreprises, les éditeurs disent qu'ils sont ouverts, on parle beaucoup de connecteurs, d'API et autres, mais en réalité, récupérer la donnée... Il n'y a pas tellement de connexion entre les différentes solutions, c'est ça l'idée ? Si, mais la gestion, c'est ce qu'on appelle la gestion des interfaces, elle est complexe. Elle est complexe, ok. Elle est complexe, elle est multiple. En fonction, si je suis une PME ou un gros groupe, je ne vais pas avoir les mêmes enjeux. Et à chaque fois, dans le métier notamment de la finance ou de la gestion, leur but, c'est de récupérer des données qui sont multisources, qui viennent de la comptabilité, de ma gestion des stocks ou de mon administration des ventes, de récupérer cette donnée et de la croiser. Et là, ça devient complexe parce que tous les éditeurs ne sont pas ouverts. On a des systèmes d'hébergement qui sont différents. On parle beaucoup du cloud, donc des hébergements locatifs. Et donc là, ils vont nous donner normalement des connecteurs spécifiques à notre donnée. Mais on se rend compte que finalement, ce n'est pas si ouvert et c'est assez complexe. Et alors, face à ces différents enjeux liés à la data, quel peut être le rôle de ce professionnel du chiffre qui est l'expert comptable ? Nous, en fait, on a un rôle finalement qui est hyper important, parce qu'on a cette compréhension des enjeux financiers, macro, des enjeux liés aussi au process dans l'organisation, et finalement on a cette donnée qu'il faut valoriser, parce qu'un des enjeux pour les entreprises, c'était d'être compétitif, de pouvoir valoriser cette donnée. Donc nous, en fait, on a une lecture transverse de l'organisation. On comprend comment sont gérés les stocks, quels vont être les impacts sur la valorisation. Pareil, au niveau de la comptabilité, on va comprendre... Vous êtes vraiment au centre de beaucoup de données de l'entreprise, en fait, c'est ça on est au centre de beaucoup de données, et surtout, on sait parler, on comprend les enjeux d'une direction financière et opérationnelle. Les faire parler. Voilà. Et surtout, pour les besoins des décideurs, que ce soit le financier en entreprise, le directeur des opérations ou directement le dirigeant qui, au départ, dans une PME, a toutes les casquettes. Donc, en fait, on peut être un vrai partenaire et aussi, là où on a un rôle clé, c'est de l'aider à choisir les bons outils. Attention, cet outil est intéressant en termes d'applicatif, c'est-à-dire que d'utilisation utilisateur, on va pouvoir avoir tu vas pouvoir avoir les bonnes fonctionnalités, mais en plus, on va pouvoir récupérer ta donnée. Ok. Donc des compétences, a priori, du professionnel du chiffre, mais est-ce que, selon vous, les experts comptables ont suffisamment cette culture data ? Alors, ils l'ont de plus en plus. En effet, ils communiquent beaucoup sur ces enjeux-là. Mais je pense qu'en effet, c'est relativement complexe. Parce que, déjà, Donc, il y a des lignes à faire bouger, peut-être il y a des lignes à faire bouger. Une acculturation Une acculturation, d'abord. Ça, c'est certain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui dans les formations initiales, de plus en plus. Mais au-delà d'une acculturation, c'est que, on en reparlera, mais... Pour moi, il faut vraiment à un moment avoir des équipes hybrides, avec des gens qui sont vraiment des informaticiens, des ingénieurs de la donnée, et qui vont pouvoir parler avec nos métiers. Et ça, c'est complexe. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est à un tournant où on est de plus en plus sensibilisé. Il y a quelques années, on parlait de digitalisation, de numérisation. Aujourd'hui, on parle réellement de data dans notre métier et de traitement de la donnée. Il faut que les cabinets s'ouvrent à de nouveaux profils. C'est l'idée, quoi. Oui, ou du moins sous-traite, ou en tout cas aient conscience de ces sujets-là pour créer des synergies avec des partenaires qui pourront répondre de manière plus efficace aux besoins de leurs clients. Alors, de votre côté, avec vos sociétés, Fuséo Datafuse, vous proposez des services qui mêlent
comptabilité, finance et data. Alors pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, alors donc Fuseo et Datafuse, c'est vraiment deux entités différentes. Ouais. Donc Fuseo, c'est vraiment la première entreprise que j'ai lancée, qui est une société de conseil où on accompagne donc des directions financières, opérationnelles et parfois en direct donc des dirigeants sur justement ces enjeux d'aide aux outils, récupération des données, mise en place d'interfaces, et ensuite on les récupère, on croise l'information et on va les restituer. Donc nous, on a un outil de prédilection qui est Power BI, mais on n'utilise pas que cet outil-là. Pour nous, ça reste un outil. Voilà. Et donc Fuseo, aujourd'hui, s'adresse plutôt clairement à une clientèle de TI ou de grands groupes, et on a quelques PME. Ok. Et sur Datafuse, alors Datafuse, c'est différent. C'est plus les TPE, PME, c'est ça hein? Tout à fait. Ça s'adresse déjà aux experts comptables, dans un premier temps, aux TPE, PME. Et l'idée, en fait, donc aujourd'hui, on a deux produits. On a un reporting qui est basé sur le fichier des écritures comptables, qui permet, en fait, à l'expert comptable de proposer un reporting directement constitué et complet. On peut redescendre au niveau le plus fin à ses clients. Par exemple, typiquement, un client a un besoin auprès de sa banque, il aurait déjà ce reporting préétabli, on appelle ça du pré-standardisé parce qu'il peut modifier l'affectation, en tout cas, de ses comptes et de ses indicateurs. Et on a un reporting aujourd'hui qui permet d'exploiter la DSN. Voilà, donc on est en train d'exploiter la DSN, là, le projet est en train d'être livré, et on aurait un reporting qui arriverait là prochainement RSE. Donc l'idée, c'est plus ça, et c'est d'accompagner... Un autre sujet stratégique, effectivement, la RSE... Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Datafuse, aujourd'hui, s'adresse plus aux experts comptables. Et c'est en fait les aider dans toute la maille récupération de la donnée, transformation, enrichissement. Là où c'est compliqué pour les cabinets de monter en compétences, c'est de leur dire, nous, on a un outil qui est pré-standardisé, sur lequel vous allez pouvoir tout de suite délivrer de la valeur à votre client. Ok. Alors, quels sont vos projets sur ce double terrain de la comptabilité finance et de la data, alors? Alors sur Fuseo aujourd'hui on est plutôt content, ça y est on va avoir nos propres bureaux. Ok, donc un beau développement. Donc on a un beau développement. Donc c'est un marché qui marche, hein, c'est cette combinaison compta, data. Oui, mais sur Fuseo, c'est quand même un marché qui reste complexe. C'est des compétences particulières. Dans mes équipes, j'ai une statisticienne et j'ai des ingénieurs informaticiens et en génie mathématique. Donc ça reste des équipes particulières qu'il faut vraiment accompagner dans la formation, à qui il faut donner des dispositifs pour pouvoir répondre selon les exigences de nos clients, qui peuvent être des directions de très gros groupes. Donc ça, c'est particulier. Et d'autres projets à signaler alors? Et Datafuse, Datafuse, on a la chance, donc la BPI nous accompagne, on a une banque aussi qui nous accompagne et on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent au capital. Donc on a un bel avenir en tout cas pour cet outil, qui est, je pense, une bonne idée, mais qui mérite d'avoir de l'énergie complémentaire pour aboutir. Très bien, merci pour cette intervention, Éléonore. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.